Bonjour tout le monde et bienvenue à ma deuxième épisode du M1 Podcast. J'ai encore un invité surprise aujourd'hui. Cette personne-là, c'est quelqu'un que j'ai souvent vu passer sur les réseaux sociaux. Au début, elle captivait mon attention parce que je la trouvais un petit peu mystique. Et aujourd'hui, ben, j'ai l'honneur de la découvrir en même temps que vous autres. Son nom, c'est Guidance avec Isabelle. Bonjour Isabelle, comment vas-tu? Bonjour Mambo, ça va très bien, toi? Ben, ça va très bien. Je suis content de te parler parce que je vois souvent des vidéos passer dans mon trend, puis tu nous fais des fois des lectures de cartes, puis des fois tu vois juste. Dis-moi, Isabelle, t'as ce don-là depuis quand? Est-ce que c'est depuis ta naissance ou parce que c'est un peu de la voyance, mais toi t'appelles ça de la guidance, mais on va en parler tantôt pourquoi tu as changé le terme. Mais est-ce que ton don, tu l'as eu dès la naissance? Oui, je dirais que c'était là dès l'enfance, mais pour moi, le cheminement pour découvrir mes capacités puis leur donner la chance de s'exprimer, ça a été un cheminement de, je te dirais, presque 40 ans avant que ça se révèle complètement. Beaucoup de choses sur mon parcours, puis surtout, je te dirais que moi, j'ai eu à faire mon propre cheminement avant que je puisse vraiment exploiter les capacités qui étaient là, oui, dès l'enfance, puisque j'ai eu plusieurs manifestations, mais j'en OK. parlais pas. Je gardais ça pour moi, c'était secret. Ouais, parce que c'est pas évident parce qu'on peut souvent interpréter ça comme le fruit de notre imagination. Comment tu fais pour faire la distinction entre parce que tu parles aux défunts, je crois, hein? Ah, je fais un peu de tout. Je fais un peu de OK. tout. J'offre une vaste gamme de services, vraiment. Donc, oui, je fais du contact défunt, mais je fais aussi justement ce que tout le monde appelle de la voyance, des prédictions. OK. Euh, Mais oui, mais vas-y. toi, quand tu fais des contacts avec des défunts, c'est difficile aussi de savoir si c'est pas le fruit de ton imagination ou si c'est un défunt. Y a-t-il une façon que tu es capable de le détecter? Écoute, ça, c'est une histoire de pratique et au fur et à mesure de la pratique, de se faire confiance. Puis OK. ce qui va confirmer si on est en contact avec la bonne personne, qu'on reçoit les bonnes informations, ben c'est en validant avec la personne avec qui on fait ce contact défunt-là. OK. Et est-ce que tu dois pour te connecter avec quelqu'un comme ça, est-ce que c'est quelque chose qui arrive spontanément ou que tu dois faire une espèce de préparatif pour entrer en communication avec ces gens-là? Certains, quand les gens me demandent des contacts défunts, je le sais à l'avance. Des fois, les défunts vont se présenter avant à moi. Je vais commencer à OK. recevoir des informations sur eux. Puis ce que je fais, je demande toujours à la personne qui me demande un contact défunt une photo de la personne défunte. Donc déjà, j'ai l'image, puis c'est ça. La personne peut arriver avant. Des fois, ils se présentent par eux-mêmes sans même que j'ai rien demandé, que je sache à qui ce défunt-là veut s'adresser. Ça arrive des fois. Euh, C'est spécial quand tu y penses, hein? Est-ce oui, que ça t'arrive, est-ce que ça peut t'arriver, mettons, dans la vie de tous les jours, je sais pas, moi, t'es au restaurant, puis à un moment donné, whoop, il y a quelqu'un qui veut te parler. Ça oui, arrive, ah mais oui? Ouais, ça doit pas être évident, ça. Et tu fais quoi dans ce temps-là? Qu'est-ce que tu peux faire? ben dans ce temps-là, j'explique au défunt, écoute, donne-moi les informations que tu veux me donner. Puis j'ai déjà fait une vidéo d'ailleurs sur mon compte TikTok. OK. J'ai un tel défunt qui tente d'entrer en contact avec, puis là j'ai nommé le nom de la personne, sa description physique un peu. Donc je vais lancer un appel sur TikTok quand ça arrive, mais sinon la plupart du temps c'est vraiment quand c'est prévu, là, quand quelqu'un me demande un contact défunt. C'est-tu déjà arrivé que, à un moment donné, un défunt comme ça était harcelant? Non, à date, j'ai pas mal de OK? chance de ce côté-là. Ils sont très respectueux, ils vont OK. attendre. Ça m'est jamais arrivé que ce soit désagréable, que ce soit harcelant. Habituellement, je leur dis, OK, là, c'est pas le moment. Est-ce que tu peux, tu sais, je vais te le dire quand je vais être prête. Puis habituellement, ils respectent ça. Ça t'es-tu déjà arrivé, tu sais, comme dans le film Ghost, que le défunt il dit à ma femme que je l'aime puis que je suis là. Ça a sûrement déjà arrivé, ce genre d'événement-là Euh, où.
Oui, mais je vais jamais forcer un message. Moi, si la personne vivante me l'a pas demandé, j'arriverai pas à OK. quelqu'un: «Hey, j'ai des nouvelles de» non. Je Non, ça si le défunt veut vraiment, il va trouver le moyen d'amener la personne à moi. Je ne force aucun, non, 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 non. mmh Oh non, non, ça, c'est non. As-tu, y a-t-il un événement un moment de contact comme ça qui t'est arrivé, qui t'a marqué? Écoute, chaque contact défunt est tellement unique, porte tellement son énergie, tout dépendamment des messages qu'ils ont à transmettre aussi, la personne, comment qu'elle les reçoit. Moi, je te dirais que tous les contacts défunts sont marquants à leur façon. J'ai vu un moment donné que tu pleurais parce que tu venais de faire une séance, puis ça t'avait beaucoup touché. Est-ce que ça t'arrive souvent? Oui, tu demanderas à ma coloc. Je passe mon temps à pleurer quand j'ouvre les courriels de retour. Puis tu sais, je fais pas juste du contact défunt, comme je te dis, hein, je fais plein d'autres choses. Ouais, Puis ouais, souvent, ouais. les retours de mes clients et de mes clientes après, c'est assez émouvant, oui. Ben oui, ça doit pas être évident des fois, hein, d'être témoin de communication entre deux personnes. Non, mais habituellement, c'est toujours des beaux retours. C'est super positif. Les gens sont touchés. Les gens disent, tu m'as vraiment fait du bien. Tu m'as vraiment aidé. Ah oui. J'avais besoin d'entendre ça. Puis, tu sais, D'ailleurs, tu dis que tu fais le plus beau métier du monde. ah oui. Ah oui. Écoute, je me verrais pas faire autre chose. J'ai essayé de faire autre chose dans ma vie, puis tout me ramène toujours là. Je l'ai OK. dit souvent, moi, déjà, les cartes, c'est une passion. J'adore les tarots, j'adore les oracles. D'ailleurs, on les voit en arrière de toi, là, toute la Oui, série de cartes. ma petite collection. Est-ce qu'ils ont des particularités? Est-ce qu'ils ont tous des particularités ou c'est des modèles différents? C'est des modèles différents. Je OK. travaille avec plusieurs tarots, plusieurs oracles, parce que chaque tarot, chaque oracle porte sa propre énergie, a différentes symboliques, différentes OK. significations. Donc, les messages vont être très différents selon les tarots puis les oracles que je vais utiliser. En tout cas, c'est différent. Ça, c'est pas, on parle plus, là, maintenant de contact avec les défunts. Là, ça, toi, t'appelles ça de la guidance. C'est pas de la voyance. T'appelles ça de la guidance. Pourquoi t'appelles ça de la guidance, d'ailleurs? Oui, la guidance, la différence quand on va faire de la voyance, de la médiumnité, des prédictions, voilà, je te dis ce qui va t'arriver, je te dis ce que moi je vois pour toi dans les prochaines semaines, les prochains mois, l'année à venir, mais une fois que tu as ça, tu fais quoi avec ces informations-là? Tu t'assois, tu attends que ça se réalise, je veux dire, rendu là, c'est du divertissement, on s'entend? Ouais, 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 ouais. Moi, ce que je Est-ce- veux, c'est apporter les gens à passer à l'action pour atteindre leurs objectifs, pour s'épanouir, pour réaliser leurs rêves, pour passer à l'action. On n'est pas là à attendre notre destinée. Je veux dire, Ouais. on a un pouvoir d'action, on a un pouvoir créateur. Donc, à travers mes guidances, je vais apporter, transmettre des conseils, des guides. Comment tu peux faire pour atteindre tel objectif? Je vais souvent apporter aussi des questionnements. Tes guides aimeraient que tu réfléchisses, que tu te questionnes à ce propos-là. Ça va t'aider à faire des liens, à faire des prises de conscience. Tu sais, j'amène plus que juste des prédictions. C'est des éléments pour que la Guide. personne puisse vraiment De là cheminer. le terme, de là le terme guidance. Tu les guides vers leur destinée, en fait, là. Tu Ben, je les les guide aides à à se prendre guider des bonnes eux-mêmes. décisions. Ouais, Moi, je ouais, suis ouais, là pour ouais. leur transmettre des messages, mais c'est à eux de faire le travail. Je suis là pour te donner des panneaux d'indication un peu à l'aide de tes guides. On va parler, Isabelle, un peu de ta semi-voyance. Hein, parce Oui. que au début, tu t'appelais la voyante semi-voyante. Ça fait longtemps que je te suis en passant. Je Oh. pense que la première fois, ça se peut-tu sur YouTube? Ben, j'ai As-tu commencé sur commencé mon YouTube? YouTube en même temps que mon TikTok, je te dirais, ça fait 2 ans. Ah, OK. Ben, en tout cas, moi, ça fait longtemps que je te suis. Puis au début, tu disais, je suis la voyante semi-voyante. Je sais pas si tu te rappelles de Oui, ça. j'ai dit ça pendant au moins 1 an. Ouais, ouais. Et c'est quoi ta condition visuelle compte tenu d'être semi-voyante? T'as une perception mince de ta vision ou? Oui, en fait, je suis semi-voyante de naissance. C'est vraiment un handicap OK, visuel. Dans mon cas, c'est génétique, ça a été hérité, c'est de famille. Ben, on est 2 dans la famille, mais c'est de famille quand même. OK, OK. En fait, c'est que au gouvernement, je suis considérée comme aveugle parce qu'au gouvernement, tu es aveugle ou tu ne l'es pas.
Mais j'ai OK. quand même, tu sais, je vois des couleurs, je vois des formes, je vois de près. Fort heureusement. Oui, oui, fort heureusement, mon Dieu, je me compte très chanceuse là dans un peu non, j'appellerais même pas ça une malchance, ça fait partie de moi, c'est tout. OK. Euh, Mais ça, est-ce que, si tu es d'accord avec moi, oui. est-ce que tu penses que ça t'a aidé à être ce que tu es aujourd'hui? Est-ce que ça a renforcé tes dons, le fait de ne pas avoir la faculté de voir convenablement? Ben, c'est sûr que ça l'a contribué un peu parce que quand on a un sens qui est moins développé, sur lequel on peut pas vraiment se fier, oui, les autres sens vont vraiment plus se développer. Tu sais, on a quand même besoin de se repérer dans notre environnement, de Mhm. fonctionner au quotidien. Donc, les autres sens vont beaucoup compenser. Puis moi, j'étais une petite fille très, très timide, très réservée, très solitaire, très renfermée sur elle-même. Donc, je me suis rapidement connectée à mon monde intérieur et j'ai vite connecté avec le monde un peu de l'invisible. Mon OK, ben sixième sens, c'est beaucoup développé mes ressentis, mes intuitions, tout ça, c'est développé très tôt chez moi. et c'est pour ça, moi, que, en fait, c'est ça qui m'a attiré. Parce que parce qu'il y en a plein de voyants, hein, sur Internet, ça pousse comme des champignons. Mais ce qui m'a attiré de toi, c'est que le fait que tu aies appelons-le un handicap, là, même si ça en est plus ou moins un, mais le fait que tu aies ça, je me suis dit, ah, c'est drôle, mais j'ai l'impression que son don de voyance doit être renforcé pour compenser. C'est l'intuition que j'ai eue quand je t'ai vu pour la première fois. Ta façon de voir, appelons-le comme ça, est-ce que ça a une influence sur ta vision intérieure? Je sais pas Sur si tu ma comprends le vision sens. intérieure, ben comme je te dirais, oui, je me suis vite repliée à l'intérieur de moi. Je me suis mis à travailler sur moi très, très tôt, à m'intéresser au développement personnel, à la spiritualité, à avoir un intérêt pour ce que je semblais capter. Moi, quand j'étais petite, là, enfant, moi, je pensais que tout le monde était comme ça. Euh, je me posais pas plus de questions que ça. Pour moi, c'était ma OK. normalité. Puis à force de vieillir, ben, je me suis mis à lire de plus en plus, à m'intéresser de plus en plus sur le sujet. Puis oui, là, je me suis mis à développer ça, mon Dieu, vitesse grand V. Mais je pense que aussi, tu sais, quand tu vois que tu as des dons comme ça, ben, tu as ta curiosité, hein, qui te dit, hey, pourquoi que je vois ça ou j'entends ça ou euh, tu parles souvent de belle âme. Est-ce que tu es capable, toi, de ressentir des gens, c'est-à-dire de savoir si c'est une belle âme ou pas? Est-ce que ça existe d'ailleurs des gens qui n'ont pas une belle âme? Non, moi, je dirais à la base, tout le monde a une belle âme. Ce qui arrive, c'est que selon notre cheminement, selon notre enfance, selon notre vécu, on amasse tous des blessures, puis il y en a qui vont amasser des blessures plus lourdes que les autres. Il y a toujours une belle âme qui se cache derrière une âme blessée, c'est ce que je te dirais. C'est vrai, tout à fait, tout à fait. Euh, Quand tu fais des tirages comme ça, Mhm. ou de la pas de la voyance, mais que tu parles à des défunts, est-ce que quand tu as terminé, est-ce qu'il y a un procédé pour te protéger de toute éventualité ou te protéger émotionnellement? Il doit y avoir un processus. Oh que oui, n'importe quelle guidance. Comme je te dis, pas juste le contact défunt. Tu sais, à chaque guidance que je fais, je me connecte à l'énergie de quelqu'un. Donc, c'est important pour moi après de me couper, de remettre moi mes énergies à zéro, de rebalancer, tu sais, récupérer les énergies qui m'appartiennent, puis remettre les énergies qui appartiennent à la personne. Donc oui, je vais avoir un rituel de, tu sais, remercier les guides pour leur présence, pour leur collaboration. Puis ensuite, moi, je vais me couper, un rituel que j'ai pour me couper de l'énergie de la personne et de ses guides. Et si, admettons, on veut profiter de tes services, tu as un site Internet. Oui, guidanceavecisabelle.com. OK. Alors, on va sur ton site. Ça fonctionne comment? Mettons, la procédure pour faire affaire avec toi, c'est quoi? En fait, j'offre un peu deux types de séances. J'ai des séances par appel vidéo. Justement, le OK. contact défunt se fait par appel vidéo et la guidance complète peut se faire par appel vidéo. J'ai un calendrier de rendez-vous sur mon site, donc la personne peut choisir la date et l'heure de son rendez-vous.
OK. Attention, c'est aux heures du Québec. OK. Et j'ai des séances par enregistrement vidéo. Donc, dès que un enregistrement vidéo, je vais demander une photo de la personne à qui je fais la guidance pour me connecter à ses énergies. Je vais procéder à l'enregistrement. Je donne une date maximale à laquelle la personne va recevoir son lien de visionnement. Je procède à l'enregistrement au moment où moi, je me sens bien, je me sens connectée. Une fois que c'est fait, ben voilà, j'upload ça sur YouTube, puis j'envoie le lien privé YouTube OK. à la personne. Comme ça, elle peut Ah, le génial. visionner à son rythme quand bon lui semble, le nombre de fois Puis que il ça peut lui le chante. réécouter. Ah, ben, c'est génial, ça. C'est génial parce que, tu vois, grâce à la technologie, parce que moi, j'ai déjà été, il y a jadis très longtemps, j'étais allé voir une voyante, et là, je prenais des notes, mais tu te souviens jamais mot à mot ce que la personne t'a dit. Tandis que Ouais. là, avec cette technologie-là, on peut réécouter ce que tu lui as dit. Ouais, mais il y a beaucoup de monde Isabelle, qui préfère les enregistrements vidéo d'ailleurs. J'ai mon système d'appel vidéo qui est là, mais il y a encore beaucoup de monde qui choisissent les enregistrements vidéo. Tu sais, tu peux l'écouter à ton rythme en prenant ton café dans ta c'est déso. Puis, génial. ouais. Ouais. T'as un livre aussi. T'as écrit un, je dis un, mais je pense que t'en as plusieurs. Non, juste un. T'as écrit un Juste livre. T'en as un juste livre. un. Oui. Et parle-moi donc de ton livre, s'il te plaît, parce que j'ai vu que tu permettais aux gens de découvrir s'ils ont des dons comme ça. En fait, je te dirais, c'est pas d'aider les gens à découvrir s'ils ont des dons parce que ça, je suis ferme là-dessus. Tout le monde a des dons. OK? Il n'y a OK? pas d'élus, il n'y a OK? pas de. Tout le monde a des dons. C'est juste OK? que certaines personnes vont pas avoir l'intérêt de les développer, de s'y intéresser, puis d'autres comme moi, puis plusieurs autres personnes, ben on va avoir l'intérêt d'explorer ce côté-là de nous, mais tout le monde a des dons. Tout le monde a de Donc, l'intuition. donc, dans ton livre, on peut apprendre à comment gérer ses dons. Oui, Un parce petit que peu de ça. chaque personne, c'est pas vrai qu'il y a un fonctionnement pour les dons et les capacités. On a chacun notre façon de capter les messages, de capter les signes, c'est ça. L'intuition de chaque personne fonctionne différemment. Tu sais, ça dépend c'est laquelle de tes capacités qui est la plus développée. Est-ce que c'est la clairaudience, la clairvoyance, la clairconnaissance? Donc, à travers mon livre, c'est un parcours de 78 jours parce que bien sûr que j'ai utilisé le tarot dans mon livre parce que le tarot, OK? avant d'être un outil divinatoire, c'est un outil de développement personnel parce que le tarot va agir comme miroir de ce qu'il y a à l'intérieur de toi. OK? Donc, à OK? travers OK? l'apprentissage des 78 cartes dans le tarot, la personne apprend à se connaître. Donc, chaque jour, on découvre une carte de tarot, apprendre la signification, apprendre à la lire de façon intuitive, ce qui aide à développer l'intuition. Puis, j'ai 78 activités vraiment de toutes sortes dans mon livre pour faire pratiquer les gens leur intuition. Il y a vraiment des jeux, des questionnaires, OK? OK? des méditations. Donc, c'est Il y a plein de choses. c'est un livre d'exercice pour Oui, développer ses capacités. oui. Mais c'est génial ce que tu as fait là. Hey, C'est j'ai parce que travaillé fort là-dessus, j'ai tenu ben à oui, ce je le sais, j'en ai projet-là. fait un, j'en ai fait un livre, moi, puis j'ai trouvé ça très difficile. Ouais, c'est Mais quelque oui, chose, mais ouais. voilà, je suis fière du résultat aujourd'hui. Puis à date, les retours des clientes sont plutôt bons. En tout cas. Et ça, on peut comment se le procurer, ton livre? De quelle façon on peut se le procurer? Je l'ai en version numérique sur mon site OK. web. Puis j'ai la version papier qui est disponible sur toutes les plateformes Amazon. OK, il est disponible sur Amazon. Ah ben c'est Oui, génial ça, hein? C'est pratique Amazon pour des gens comme nous qui moi aussi je fonctionne avec Amazon puis ça me permet d'être international voilà. quand tu fais des trucs comme ça. Isabelle, dans la vie de tous les jours, la vraie Isabelle, autre que la voyante, qu'est-ce qu'elle aime faire? Isabelle, elle est très solitaire. OK? Elle est OK? très calme, elle aime beaucoup le calme, la solitude. Donc, je suis une personne qui va faire beaucoup d'artisanat de toutes sortes. J'ai touché un peu à tout dans ma vie. Là. J'aime créer. Euh, OK. T'es une artiste. oui, oui, vraiment. J'ai OK. toujours eu une forme d'activité artistique. Sinon, tu sais, comme je t'ai dit, je suis une personne qui aime les activités calmes. J'ai un cercle d'amis très restreint. J'aime faire des choses avec mes proches, avec mes amis, mais dans un environnement familial, dans un environnement Très clos. ouais, ouais, j'ai besoin de Ouais. mon calme. Je suis toujours comme hyper stimulée de partout. Donc, une fois que je Oui, ben décolle du oui. travail, j'ai besoin de calme, j'ai besoin de me ressourcer.
Donc, beaucoup OK. de marches aussi, aller m'asseoir au parc. J'aime beaucoup observer, écouter. Est-ce que, est-ce que si tu avais à te rencontrer, mettons que tu te croises quand tu étais une petite fille, est-ce que tu aurais un message à lui transmettre à cette petite fille-là? Accroche-toi, ma grande. Accroche-toi, t'as pas idée Ah de oui, ce que tu vas traverser, ma belle, mais ça a t'es été, forte, t'es courageuse, tu vas y arriver. ah oui, ça a été les montagnes russes pour toi? Oh, j'ai pas eu une enfance et une adolescence et un début de vie adulte. Tu sais, quand on dit qu'on Facile. connaît pas vraiment les gens de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, là, Ouais, ouais, c'est ouais. pas pour rien que j'ai autant d'empathie, autant d'écoute, autant de bienveillance. J'ai vraiment traversé l'enfer, vraiment. Ouais. Et tu as l'air d'une personne très, très sensible. Donc, ça a dû avoir travaillé un peu, t'endurcir un petit peu sur ta sensibilité, j'imagine, Ouais, ça a quand tu pris des passes années. des... Ah oui, c'est pas facile, hein? Mm, mm. Donc, aujourd'hui, Isabelle, c'est une femme forte, c'est ça? Ouais. J'ai mis un petit doute là parce que c'est pas Ouais, parce que ouais, tu sais ouais. tout le monde me dit ah t'es tellement forte ouais mais c'est pas parce que je suis forte qu'en Non, dedans ça shake pas c'est là ça, tu sais. c'est ça, c'est ça. Bon, écoute, Isabelle, j'ai adoré t'interviewer. J'ai aimé apprendre à te connaître, apprendre à connaître aussi ce que tu fais. Je vais mettre l'adresse de ton site Internet dans la vidéo pour que les gens puissent communiquer avec toi pour utiliser tes services, faire l'acquisition de ton fameux livre, qui d'ailleurs, peut-être que je vais me l'acheter, je vais me l'offrir parce que j'aimerais bien moi aussi savoir si j'ai des dons. Est-ce que tu aurais un mot de la fin à transmettre aux gens? Hein? Si par exemple, tu aurais une carte en main là, pour tout le monde, ça serait quoi? En ce moment là on est en grosse fatigue vraiment au niveau collectif donc oui ça brasse oui il y a des choses qui remontent oui mais je vous jure que c'est une transition de purification, de purge, de libération. On s'en va vers des nouveaux départs. 2026, on va être en année 1. Donc oui, ça Wow! brasse pour l'instant, mais on se prépare à de la nouveauté et à des nouveaux départs. Donc, On va, on va être, ça va aller mieux. Hein? ça va aller mieux. Il va y avoir On un peu dira pas plus ça va d'énergie. bien aller, là. Non, 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 s'il vous plaît, cette phrase-là, moi, là, Bon, ben, écoute, je te remercie beaucoup, beaucoup d'être passé à mon podcast. mais merci. J'invite les gens, si vous voulez, vous faire interviewer comme ça, comme je l'ai fait avec Isabelle, puis aussi avec Régis, avec mon premier podcast, de m'écrire en privé. Et puis, si vous avez des choses à nous partager, si vous avez envie qu'on vous découvre, ben, gênez-vous pas, écrivez-moi. Puis, je te souhaite une excellente journée, Isabelle. Puis, encore une fois, mille merci de ta visite dans mon podcast. Ben, merci beaucoup à toi d'avoir pensé à moi, de m'avoir invité. Ça a été un peu un bonheur de passer un moment avec toi, Mambo. Ben oui, ben c'est réciproque. Bye, merci beaucoup. Bonne fin de Bye, bonne journée, journée Isabelle. à toi.